Je vais vous parler d'un sujet qui est triste, un sujet qui me touche personnellement parce que il faut dire que je me pose des questions et je discute avec certaines personnes qui se trouvent aujourd'hui à l'extérieur de leur pays et la préoccupation est la même. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que je ne veux pas aborder le sujet dans le même angle que les autres, mais par contre, je vais aborder le sujet pour vous expliquer aujourd'hui, c'est que les gens qui sont dans la diaspora pensent de leur pays en fait et les résolutions que ces personnes ont pu prendre pour pouvoir éviter certaines choses dans leur pays. Vous avez vu sur la toile, il y a plusieurs cas d'empoisonnement et c'est plus récurrent au Cameroun, peut-être parce qu'ils en parlent davantage, mais c'est plus récurrent là-bas. Donc, il n'y a pas un seul mois où on va regarder les réseaux sociaux et on ne va pas parler de ce sujet. Donc, c'est un fait de société qu'il faut absolument traiter, qu'il faut traiter. Et je discute avec certaines personnes, il faut dire que c'est la préoccupation de plusieurs personnes aujourd'hui et les gens sont en train d'essayer de trouver les voies et moyens pour pouvoir passer outre cette situation en fait. Donc quand les gens veulent repartir chez eux, ils se demandent comment il faut se comporter vis-à-vis de certaines personnes, parfois des amis qu'ils ont vraiment, leurs amis datant. Ils ne savent plus comment faire pour pouvoir se comporter vis-à-vis de ces personnes. Donc, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre couple, même si celui-ci c'est un couple à problème. La seule chose que vous devez faire, c'est fixer votre regard vers le Seigneur parce que c'est lui qui connaît ce par quoi vous passez et pourquoi vous passez par cette situation et qu'est-ce que vous pouvez en tirer par rapport à ce problème. Donc, fixez votre regard vers le Seigneur. Alors, je disais que je voulais parler de cette situation d'empoisonnement, mais pas parler de ça comme j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que les hommes dans lesquels cela est abordé, ça ne m'intéresse pas, non. Mais j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet et j'aimerais vous parler de certaines situations, parler de certaines résolutions, en fait. Tout juste pour tirer la sonnette d'alarme pour faire comprendre aux gens que si vous voyez ce genre de comportement vis-à-vis de la diaspora, ne vous comportez pas de façon désinvolte ou désagréable vis-à-vis de ces personnes. C'est que ce sont des choses elles sont obligées de prendre pour se protéger elles-mêmes. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de ce sujet. Mais nous allons partir sur deux histoires. La première histoire, c'est celle, en tout cas les histoires qui m'ont pas le plus marqué, mais les histoires qui sont présentes en ce moment dans mon cœur, parce qu'il y en a eu plein, mais il y a deux qui sont très présentes en ce moment. Donc la toute première, c'est celle de cette maman, cette femme qui n'avait pas grand-chose, mais qui a utilisé la force que le Seigneur lui a donnée pour pouvoir s'occuper de ses enfants et de faire en sorte que ces enfants ont une meilleure éducation et dans la même foulée avoir le travail qu'il faut pour pouvoir recevoir de ce qu'elle aura travaillé dans la vie de ses enfants. Donc cette femme, l'histoire raconte que c'est quelqu'un qui n'avait pas réussi financièrement. Donc, on sait tous que les mamans camerounaises ou encore le peuple camerounais aime ce qu'on appelle la tantine. Et la tantine, pour ceux qui ne savent pas, sur le fait, ce sont des personnes qui se retrouvent dans un groupe et décident de pouvoir s'entraider. Soit ça peut être de l'argent, mais le plus souvent c'est l'argent, parce qu'il y a d'autres tantines également, mais le plus souvent c'est l'argent. Donc ces personnes se retrouvent, elles sont un nombre, elles sont régies par des lois qu'elles ont créées elles-mêmes. Donc, on donne de l'argent à une personne de tout. Ils font le tour des membres de l'association, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça. Donc, chacun bénéficie d'un montant qu'il aura cotisé à un autre. Donc, si aujourd'hui, c'est par exemple moi qui gagne la tontine, demain, c'est toi qui vas gagner la tontine, le mois prochain, c'est une personne qui va. Ça dépend des règles qu'ils ont. Donc, c'est l'entraide pour pouvoir faire des levées de fonds et réaliser des projets qu'on ne peut pas réaliser en temps normal parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Donc,
Le Cameroun est vraiment réputé pour ça parce qu'ils font des grandes choses avec ça. Beaucoup réalisent des grands projets également avec cette chose. Bon, c'est vrai que c'est un peu répandu aujourd'hui, mais on sait que pour les Camerounais, franchement, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi derrière. Il y a des choses qui sont louches, mais c'est une bonne façon de faire des levées de fonds. Donc, cette maman, on nous raconte l'histoire que c'est quelqu'un qui n'avait pas un grand travail, donc qui faisait un petit commerce pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Donc elle s'est sacrifiée pour pouvoir envoyer ses enfants aux États-Unis pour avoir une meilleure éducation, peut-être même un bon travail et revenir au pays ou encore faire en sorte que c'est pas pour rendre leur maman fière plus tard. Alors cette femme s'est battue pour envoyer ses enfants ont réussi et par la suite ils ont voulu envoyer l'ascenseur à leur maman en faisant venir leur maman aux États-Unis. La maman a eu le visa pour les États-Unis. Qui n'aimerait pas aller aux États-Unis? Donc la maman a eu le visa pour les États-Unis. Et tout en bonne maman, très fière, certainement elle avait son groupe de tontines ou je ne sais pas trop quoi. Elle a rassemblé des personnes. Et on sait que dans ce cas, on ne rassemble pas n'importe qui. On rassemble la crème de la crème. On rassemble ses amis, ses intimes. Donc, elle a rassemblé ses intimes et elle a fait un repas, genre pour dire au revoir à ses amis parce qu'elle quittait le pays pour se rendre maintenant aux États-Unis, trouver ses enfants. Donc, l'histoire raconte également que après faire le repas, ces gens sont venus en manger. La dame n'a même pas eu le temps de nettoyer sa vaisselle et elle est décédée. Ce qui veut dire qu'elle a été empoisonnée. Donc c'est tellement choquant parce que ce qui est choquant là-dedans, c'est quoi? C'est de savoir déjà que ce qui est sûr, c'est que connaissant la réputation de l'empoisonnement dans son pays, cette dame n'a pas invité des personnes inconnues. Cette femme a forcément invité certainement les personnes avec qui elle faisait la tontine. Elle a invité des intimes forcément. Mais parmi ces intimes, il y a une personne qui a tenté à sa vie, qui ne voulait pas de son bonheur. Alors, c'est la première histoire. La deuxième histoire, ça aussi j'ai écouté sur les réseaux sociaux. C'est une dame qui raconte parce que c'est son ami qui a vécu la chose. Heureusement pour celui-là, il n'est pas décédé. Donc, la dame raconte que son ami fait partie de la diaspora. Vous comprenez que la diaspora, ce n'est pas forcément aller en Occident. La diaspora, c'est sortir forcément de son pays. Et en Afrique, on considère comme réussite le simple fait de sortir de son pays. Le simple fait de quitter sa province pour une autre province, ça constitue la réussite sociale d'une personne. Donc, ce monsieur, il a quitté son pays, Cameroun, encore, pour se rendre dans un pays frontalier à son pays. Donc, c'est tout juste pour expliquer qu'il était en Afrique. Il n'était pas là où tout le monde veut aller. Et c'est vrai que sa vie, ça allait, parce qu'il faisait le commerce dans ce pays, donc ça allait très bien dans sa vie. Et il a pu faire des envois d'argent et autres à sa maman, construire et autres, dont les gens ont vu. Ça veut dire qu'il n'était pas un parvenu, il a réussi socialement. Socialement parlant, il avait réussi. Alors, il décide de partir dans son pays, probablement pour faire des travaux, parce que le plus souvent, quand la diaspora va à l'extérieur, quand ils reviennent chez eux, c'est vrai qu'il y a l'amour du pays, mais il y a surtout parfois le fait de vouloir construire, parce qu'ils savent que, coûte que vaille, ils doivent revenir dans leur pays. Alors, il est allé dans son pays, mais lui ayant déjà vent de tout ce qui se passe, il savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur. Il s'est apprêté à ne pas aller partout. Même s'il a des amis, il s'est apprêté à ne pas aller partout. Il allait rendre visite à sa maman et il allait chez son frère. Alors, chez son frère, il a mangé. La femme de son frère a préparé, ils ont mangé. C'est le seul endroit où il avait mangé. Et quelques minutes plus tard, il se sentait mal. Sa maman a visé. En bon moment, s'est rendu compte que l'enfant était empoisonné. Alors, elle va demander à son fils où son fils était, avec qui il a mangé. Parce qu'il faut... C'est comme ça maintenant comment ça se passe. Le fils dit,
moi, je sais que comment ça s'est passé ici. Je ne suis pas allée nulle part, à part chez toi, et puis chez mon frère. Et j'ai mangé chez mon frère. C'est le seul endroit où j'ai mangé. La maman comprend qu'il y a un problème. Parce que c'est le seul endroit où il a mangé, ça veut dire que c'est là-bas là où il a eu le problème. Et là, ils vont cuisiner la femme du frère pour savoir ce qui ne va pas. La femme du frère commence par raconter n'importe quoi. En tout cas, elle ne reconnaît pas les faits. Mais la pression est tellement forte qu'elle finit par dire que c'est son mari, donc le frère du gars qui est arrivé, qui a demandé à la femme de mettre une portion dans l'assiette de son frère parce qu'il était jaloux de son frère qui avait réussi. Donc, ce monsieur qui avait peur d'aller voir ses amis, qui se disait que okay, au moins il reste dans sa famille, il a trouvé son problème également dans sa famille. Donc, c'est pour dire que le malheur ne vient pas seulement de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Il n'y a pas que des amis pour pouvoir empoisonner, mais il y a aussi des membres de la famille. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est où? C'est ce que pense maintenant la diaspora par rapport au fait qu'il faut repartir chez soi. Peut-être pour aller construire, peut-être pour aller passer des vacances, ou peu importe la chose. J'aimerais vous dire à vous, amis, parents et connaissances, qui êtes restés au pays, qui ont des amis à l'extérieur. Sachez que ces personnes qui sont à l'extérieur, aujourd'hui, ne savent plus où mettre de la tête. Ils ne savent plus à qui faire confiance. Et ce n'est pas tant le fait de faire confiance à quiconque. Mais le problème, c'est que ils vous aiment tellement qu'ils sont obligés de vous épargner certaines situations. Vous voyez, si on sait où on est allé, avec qui on était, et que ce genre de situation nous arrive, on peut automatiquement savoir qui est l'auteur de cette chose. Qui est le ASSA? Terminez le mot parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans les réseaux sociaux. J'en ai déjà beaucoup dit. Si la personne resterait comment on dit ça, les gens chez qui il met pied, avec qui il va manger, boire, il saura automatiquement qui est l'auteur de cette chose. Donc aujourd'hui, vous allez vous dire que votre ami qui est arrivé est méchant, est mauvais, parce qu'il ne vous a pas prévenu qu'il devait arriver, parce qu'il ne vous a même pas dit qu'il est sur place, parce qu'avant vous mangez ensemble, vous sortiez ensemble, c'est votre meilleur ami, c'est votre best. Vous appelez Coco, je ne sais pas trop, en tout cas c'était votre meilleur ami. Mais ce meilleur ami arrive et il ne vient pas vers vous. Vous êtes frustré parce que votre meilleur ami ne vient pas vers vous. Je vous assure, ne soyez pas frustrés parce que vous ne pouvez pas savoir la douleur que cet ami a. Vous voyez, quand les gens viennent dans le pays, ils veulent... C'est tellement stressant là où ils sont. Ils veulent vivre la vie qu'ils vivaient avant. Ils veulent manger comme ils mangeaient avant. Boire comme ils buvaient avant. Raconter avec n'importe qui. Ils veulent vivre leur vie convenablement. Mais ils ne peuvent plus vivre cette vie. Donc ils sont quelque part énervés de savoir qu'ils ne peuvent plus se lâcher. Parce qu'ils ne savent pas qui est devant eux. Qui est vraiment ami. Qui est pour eux. Ils ne peuvent plus se lâcher. Ils sont obligés de rester avec quelques personnes. Parce qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, lorsqu'il faut faire le retour, lorsqu'il faut monter pour voir qui est la personne qui est l'auteur de cette chose, on peut facilement trouver qui est l'auteur. Donc, le fait pour eux de ne pas vous associer, de ne pas vous dire qu'ils sont arrivés, c'est une façon pour eux aussi de vous protéger. Vous voyez, cette maman qui a rassemblé ses amis pour pouvoir festoyer et autres. Ces enfants qui sont aux États-Unis connaissent probablement les tontons et les tontines qui étaient avec leur maman. Quand ils reviendront dans ce pays, comment est-ce qu'ils vont voir ces personnes? Parce que ce qui est sûr, ils savent que parmi peut-être les 200 ou les 20 ou les 15 personnes qui étaient là, il y a une personne qui a mis le poison à leur maman et la maman est décédée. Donc, ils auront un regard bizarre vis-à-vis de toutes les personnes qui étaient là. Si c'était des pays sérieux où on peut faire des enquêtes sérieusement, toutes ces personnes
on devait les prendre et poser des questions. Elles sont suspectes. Elles sont suspectes. On les cuisine bien, on saura qui a fait quoi. Donc, les enfants de cette femme verront ces personnes-là toujours en méchant. Toutes les fois qu'ils verront ces personnes, ils diront, peut-être que c'est elle, peut-être que c'est X, peut-être que c'est Y qui a fait. Donc, ça va rester gravé dans leur tête. Et parfois, vous vous demandez, mais pourquoi cette personne ne s'entend plus avec telle personne? Mais parce que ce sont ce genre de choses qui font que les gens deviennent bizarres envers certaines personnes. Ces enfants, connaissant peut-être le groupe de femmes avec qui leur maman faisait la tantine, ils n'auront plus jamais confiance en ces personnes. Ils seront ennemis à partir d'aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas qui est la personne qui a osé. Mais ils savent que parmi les 20 personnes ou les 15 personnes qui étaient là, il y a forcément une ou deux. Donc, ne sachant qui, toutes les personnes sont suspectes pour eux. Donc, ça c'est un point. On va vous regarder bizarrement. L'autre point, c'est que si vous allez dans un endroit et que vous connaissez avec qui vous étiez, il y avait 2 personnes, il y avait 3 personnes. On remonte, on sait que c'est parmi les 3 là forcément. Mais si vous êtes allé, si votre meilleur ami arrivait, il allait chez lui, et puis par la suite il est venu chez vous, et que quelque chose l'arrive, les gens ne verront pas ses parents. Ils vont voir vous, son ami. Entre-temps, peut-être que c'est son parent. C'est le cas avec la deuxième histoire. Heureusement pour ce gars, il n'est pas allé voir ses amis. Il n'avait vu que sa famille. Sa famille restait son frère, son propre frère. Et c'est son propre frère qui avait fait le coup. Donc, ces personnes aujourd'hui sont obligées de restreindre les gens qui sont autour d'eux. C'est pour vous protéger. Donc, comprenez qu'elles souffrent énormément de ne pas être avec vous comme elles étaient avant. Ou vous pensez qu'elles se donnent, elles se la pètent, elles se croient importantes. Voilà pourquoi elle n'est plus avec moi. Non, c'est pas ça le truc. C'est qu'elle vous protège. Elle veut protéger votre amitié. Elle veut protéger votre personne. Parce que si quelque chose arrive, vous serez suspecte pour ses parents. Donc, du coup, quand on vous verra, on ne vous verra plus comme cette personne-là. Votre relation sera gaspillée, sera gâchée. À cause du simple fait qu'on ne sait pas si c'est vous ou pas. Vous faites partie des suspects. Parce que vous avez vu la personne ce jour. Donc, c'est pour vous protéger. Et c'est là où je voulais faire comprendre aux gens que même moi, je réfléchis beaucoup aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce qu'il faut aller et exposer ses amis, exposer les gens? Vaut mieux rester dans son coin. Et quand vous allez repartir dans vos pays, là où vous étiez, vous continuez à vous appeler et garder la relation. Mais si vous venez et que quelque chose vous arrive, c'est une relation qui est gâchée. Puisqu'on ne sait pas qui est qui a fait quoi, eh bien on met tout le monde. Tous ceux qui étaient là, ce sont des personnes qui sont suspectées. Et du coup, votre relation est gaspillée. Donc, chers parents, amis et connaissances, vous qui êtes au pays, comprenez que si les gens viennent de l'extérieur, ils ont tous le même langage aujourd'hui. Ils ne veulent pas vous dire qu'ils sont arrivés. Ils ne veulent pas rester au milieu de vous. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais ils souffrent de ce qu'ils ne peuvent pas rester au milieu de vous. Mais c'est pour vous protéger. C'est pour que vous puissiez garder toujours les meilleurs sentiments, meilleure l'amitié que vous avez. Donc, ne soyez pas, ne vous dites pas qu'ils ne vous aiment pas. Ne soyez pas amer du fait qu'on ne vous a pas inclus dans le voyage de quelqu'un ou bien dans le séjour d'une personne. C'est tout simplement pour vous protéger et vous éviter ce genre de choses si les choses arrivent plus tard, s'il y a des choses qui arrivent plus tard. Et pour la personne elle-même, elle se protège toute seule parce qu'au moins elle sait que justement, la seule personne que j'ai rendu visite, c'est X. Donc c'est cette personne qui m'a fait telle chose. Et on peut vite saisir cette personne et les choses peuvent être réparées par la suite. Comme ce monsieur, sa maman a pu réparer en mettant ce qu'il fallait et l'enfant a été guéri. Donc, lorsqu'on restreint les gens, on peut facilement encore survivre de l'empoisonnement. Mais si on n'a pas restreint, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est une mort inutile parce que tu vas mourir et on ne saura jamais ce qui s'est passé. On ne saura même pas qui t'a empoisonné.
Au moins, tu es parti. Si tu meurs, on sait au moins qui l'a fait. Parce que tu n'es pas allé partout, tu es allé chez une seule personne. On sait qui a fait. Donc, quand vous voyez les gens aujourd'hui qui ne s'entendent plus, après un décès, c'est parce que quelque part, on vous suspecte. Et donc, pour éviter ce genre de choses, certaines personnes ont compris aujourd'hui, pour éviter de détruire la relation d'amitié qui existe, ou peut-être même encore entre parents, il est préférable de rester chez soi. Et de ne même pas dire aux gens qu'on est arrivé. Tu repars et tu continues à communiquer avec ta personne, ton ami, ton parent au téléphone. Et le lien reste. Que de détruire ce lien parce qu'il y a eu mort d'homme. Donc c'est là où je voulais vraiment en venir pour vous faire comprendre que c'est ça. Ne soyez pas aigris, ne soyez pas attristés, ne soyez pas amers parce que vos amis d'attente, revenant dans le pays, ne sont pas venus vers vous. Comprenez? Mettez-vous à leur place. Comprenez que ça devient difficile. Même sur place là où vous êtes, il y a des gens que vous ne fréquentez plus parce que vous ne savez pas qui est qui. Donc à plus forte raison, celui qui est sorti, qui revient, c'est pas facile. Donc soyez vraiment indulgents vis-à-vis de ces personnes. Soyez indulgents. Soyez indulgents. Ne vous braquez plus par rapport à cette attitude. Dites-vous que la personne se protège et c'est normal. Parce que vous aussi à sa place, vous vous protégerez. Vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup, vous allez vous protéger. Et en même temps, cette personne vous protège, elle se protège aussi elle-même. Et elle protège votre relation. Elle veut garder votre relation. Donc, elle souffre de ce qu'elle ne peut pas venir vers vous, raconter, faire comme c'était avant. Elle souffre de ça. Ne rendez pas encore plus difficile sa condition en vous comportant de façon bizarre, en vous disant que cette personne ne vous aime pas. Vous rendez encore sa condition plus difficile. Allégez cette personne et dites-vous, oui, elle se protège. Elle se protège. Et si vous voulez vraiment voir cette personne, quand vous allez aller vers cette personne, ne mangez pas, ne buvez pas, rigolez entre vous et puis c'est bon, basta quoi. Mais même on dit qu'on n'a même pas besoin de manger. Ils peuvent, je ne sais pas comment ça se passe, mais si vous voulez vraiment voir votre ami, ne mangez pas ensemble, ne buvez pas ensemble, ne faites rien ensemble, racontez tout juste et puis vous repartez chez vous. C'est tout. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas, on a bu l'eau ensemble, on a mangé quelque chose, peut-être que c'est moi, non. Et la personne ne va même pas penser à vous. Parce qu'elle saura que non, on n'a pas mangé, on n'a rien fait, on a seulement raconté. Par contre, là où quand vous mangez et buvez, et le truc c'est que quand on se retrouve comme ça, c'est qu'on veut faire, c'est manger et boire ensemble. C'est toujours ça. On veut faire la fête. Parce que c'est ce qu'on faisait avant. Donc on veut refaire la chose. En tout temps, les choses sont devenues différentes aujourd'hui. Donc le mieux, c'est de rester loin des autres et repartir par la suite dans son pays et continuer à communiquer pour garder cette relation extraordinaire qu'il y a entre vous. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. Surtout, commentez cette vidéo pour que les gens qui sont dans la diaspora puissent s'identifier et que vous qui êtes sur place aussi, vous puissiez vous identifier et comprendre en fait le dilemme qui existe aujourd'hui et ne plus garder dans à quiconque par rapport à ça. Donc ça va vous faire du bien à tous les deux. Et vous sortirez de là tous les deux gagnants. Et votre amitié, ou je sais pas, en tout cas votre amitié va demeurer. Alors à la prochaine vidéo.